encore un grand flambeau à défendre à porter du côté de Padinspi. Joueur Neocan qui va affronter un adversaire de SU eSport, Yamis. Voyons voir si la Bayonetta va réussir à jongler avec ce singe ou si c'est ce dernier qui va jongler avec les stocks de l'adversaire plus vite qu'il n'en faut pour le dire. Le poids pourrait potentiellement poser problème du côté de la Bayo. Après on est aussi assez poids plume, mais on est un petit gabarit, donc on peut peut-être plus facilement sortir des combos adverses. Exactement. Un petit personnage, donc pour Yamis ça va être une tâche un peu plus ardue pour pouvoir réaliser les combos, tandis que Padinspi évidemment, c'est Padinspi quoi, les combos, il les connaît. Sur Diddy Kong il les connaît et 80% déjà de capitaliser. C'est compliqué. Un début de partie plus en faveur du petit singe qui exerce déjà sa bonne pression. Évidemment, on a une banane en main, ça peut être très dangereux. Heureusement que le pari a été salvateur pour notre bon Yamis. Mais bon, un simple side B au sol, une talonnade comme ça. La deuxième aussi va passer. Est-ce que c'est ça qui va faire pencher la balance? Je suis pas sûr. Ouais, d'autant plus que là, on n'a pas pu prolonger avec ce grab. Des petites situations dont on est conscient en termes de points forts du côté de Yamis, mais qui sont pas assez capitalisées pour l'instant. On a un petit peu de mal justement à foncer dans ce petit gabarit, si ce n'est ici, side B, backer, pas mal du tout, ça permet de prendre 88%. Je pense que l'adversaire est déjà en danger et je pense qu'il en est conscient. On arrive à s'extraire de cette agression en prenant quand même 40% dans les gencives. Rien que comme ça, Yamis est en train de remonter dans cette game. Il remonte bien. Et c'est vrai que ce qui est intéressant avec les deux personnages, c'est qu'ils ont à peu près les mêmes avantages. Mêmes problèmes, ouais, les mêmes problèmes aussi. C'est vrai qu'un poids, allez, léger, moyen. Et bon, on a aussi un bon jeu de combo des deux côtés, on a une bonne mobilité aérienne et un bon, finalement, bonne mobilité aérienne, c'est ce que je peux dire en fait. Oui, surtout les deux sont une difficulté à tuer, quoi. Ouais, très dur à tuer, il faut trouver les setups, il faut trouver quelque chose. Donc oui, je pense qu'on joue à peu près dans la même cour. Et est-ce qu'on joue dans la même cour? Peut-être pas, parce que c'est un Yamis ici qui montre qu'il est grand. Ouais, on n'aura pas la roll ici, forcément on se fera punir derrière par l'up smash. Il avait raison de le tenter, l'adversaire est à 65%. Globalement le rythme est à peu près pour lui depuis déjà une bonne minute dans cette game. Ok, pourquoi pas, une bonne tentative, dash attack dans la banane, je suis pas sûr que c'était la bonne option, mais écoute, du côté de la sorcière de l'Umbra ça n'est pas grave puisqu'il n'y aura pas de punish. On n'arrive pas à toucher cette fichue sorcière d'ailleurs du côté de Padinspi depuis déjà un petit moment. On l'a pas touché, mais bon, on va l'avoir heureusement. Le jeu de banane, le jeu de combo, on en parle depuis tout à l'heure, on en parle depuis des lustres. Mais bon, pour Padinspi, il va falloir trouver un petit peu plus de portes pour l'instant parce que c'est un Yamis qui vraiment capitalise bien sur toutes ses phases d'avantage. Là, tu le vois déjà, il place un fort à smash. Bon, c'était peut-être un petit peu osé celle-là. On va mettre 2 talonnades, ok, pourquoi pas. En même temps, Bayonetta, ça couvre le terrain assez facilement. Il faut faire tout de même attention à la recovery. C'est vrai que les deux aussi ont une recovery quand même. Tu peux te faire surprendre, hein. Tu peux potentiellement te faire surprendre, t'as des mix-ups des deux côtés. Donc là, bon, c'est rigolo à regarder, c'est intéressant comme match-up parce que vraiment on a des points similaires, tu l'as mentionné tout à l'heure, qui sont intéressants à spot. Ici, évidemment, side B backer, un classico qui va réussir à enfin surprendre l'adversaire pour récupérer cette stock. À 90, on est déjà en danger. Peut-être que l'absence de rage sera peut-être game-changing dans les prochaines interactions du côté de Padinspi et je pense qu'il a vraiment pas envie de se faire gratter sur sa dernière stock. Le side B qui ne permet pas de capitaliser sur quoi que ce soit. Bon. Yamis, de toute façon, on l'a vu tout à l'heure, il a aucun risque à prendre, c'est à l'adversaire d'y aller. Et j'ai vraiment l'impression d'ailleurs qu'on se précipite peut-être légèrement du côté de Padinspi. Peut-être un peu. On va avoir du mal. Attention, Yamis à pas de prendre la banane comme ça. Même si ce qui est intéressant aussi, c'est que les deux, vraiment, ça bouge de partout. C'est vraiment, on essaie de gratter en bougeant partout. On gratte les pourcentages, etc. Mais on n'a pas forcément de très très grosses phases d'avantage. Pas forcément. Et donc Yamis, Yamis c'est bien gentil de flex avec les paris, mais là, au bout d'un moment, c'est quand même assez méchant de faire ça à Padinspi qui essaie depuis tout à l'heure des petites tentatives pour aboutir à des situations de kill et c'est pas du tout fait. Du haut de ses 128% avec toute cette rage accumulée, avec un upper quand même pour réussir à surprendre ici le joueur de la team SU, mais c'est pas encore suffisant. Ça tue pas Diddy Kong quand il est pas prêt avec les bons setups. Derrière, punition en entière directement récupérée du côté de Yamis et ça va foncer vers l'adversaire qui pensait pouvoir s'extraire avec son out, mais malheureusement non, on fait pirouette et ça finira en cacahuète, non pas pour Padinspi mais pour Yamis. On part en direction de la game numéro 2. Pirouette, breakdance, bam, neutral air. Bah écoute, neutral air chargé en plus avec des petits pistolets. Parce que oui, spécificité de Bayonetta, on peut charger ses coups. Et ça peut faire un petit peu plus mal. Ce qu'il a d'ailleurs tenté sur le forward smash un peu piffé contre son adversaire mais qui a pari le coup de gueule. Ouais.
Sacré pari d'ailleurs. Et on flex sur les paris. On Ça flex. flex pas mal Paris ici. Hein. Oui, oui. Ils ont raison, ils ont raison. Allez, on part sur cette game numéro 2, mesdames et messieurs. Yamis versus pas d'inspi. Vous aimiez Smash 4, nous non plus, mais c'est pas grave. Vous allez avoir droit à une réédition sur cette game numéro 2 pour la qualif. On le rappelle, en top 8 entre ces deux joueurs qui ont clairement tous les deux les clés pour y parvenir. Sachant tout de même que la porte est légèrement ouverte pour le moment en faveur de Yamis. Entrouverte, elle l'est. Et pour pas d'inspi, elle est un petit peu fermée, je t'avoue. Hein, mais il va falloir débloquer un petit peu ce portail pour notre bon joueur de la Néocane ici. Pour l'instant, les phases sont plus en faveur de notre joueur SU qui pour l'instant exerce sa pression. Ok, bon, c'est gentillet tout de même, mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment on gratte. Pourquoi? Parce que on capitalise pas forcément, on n'a pas des grosses phases d'avantage. Cependant, celle-ci, la phase d'avantage sera très correcte de la part de Yamis Magus. On va même aboutir peut-être un kill. Non, la dia est excellente de la part de pas d'inspi. Heureusement, j'ai envie de te dire. Ouais, les deux persos ont vraiment du mal à tuer quoi qu'il en soit, donc forcément un peu de surprise. Dommage pour ce jab qui aurait pu être intéressant, mais non, attention à vouloir un peu trop aller chercher ses kills. On finit par se faire, anticiper par l'adversaire. Il n'y aura pas d'F smash sur ce coup, on était un peu trop dans les airs, ce qui permet donc sur cette erreur de confirme à Yamis d'aller chercher cette première stock. Définitivement les deux joueurs qui ont... C'est pas forcément de la précipitation, je pense peut-être que le terme que j'ai employé tout à l'heure était peut-être un peu exagéré, mais voilà, on essaye un petit peu trop de se reposer sur les coups classiques de ces personnages pour aboutir à des kills, et je pense que les adversaires, les deux sont au courant en fait de ce qu'ils doivent éviter, et pour l'instant ça profite énormément à Yamis. Ça aurait pu être un vrai grab ici, attention. Attention, méfiance hein, pour SU, même si là, attention la banane up smash, tu connais la classico. La banana Comme tu dis, et on va encore se prendre la classico ici. Peut-être qu'on va dérouler côté pas d'inspire. Heureusement que le Batwizin ici va sauver notre Bayonetta favorite. Et peut-être... Non, quand même pas. Quand même pas. Ça tuait pas à 120 et 90% de rage du côté de la Bayo, ça tuera pas à ces pourcentages. Ah bah heureusement, parce que sinon on serait retourné sur Smash 4, les amis. En tout cas, ouais. Gros écart en faveur de notre bon Yamis, tandis que le bon pas d'inspi, lui, peine un petit peu, même si on trouve la petite phase d'avantage. On va terminer avec le upper, 76%, ok, c'est correct. Une remontada peut être possible. Évidemment, c'est Diddy Kong, il faut trouver le setup, il faut trouver de quoi tuer. Ouais, Bananatos là qui est tenté malheureusement, qui n'aboutit à rien. On continue d'avoir un petit peu de pressure, l'adversaire qui lui laisse les occasions d'ailleurs d'avoir cette pression potentielle. Le bongo qui va être mal anticipé du côté de Yamis et qui va se faire surprendre. Dommage, encore une fois le gap closing du côté de Padinspi qui va être déterminant pour réussir à surprendre derrière. Un bon rare backer pour ensuite surprendre un adversaire qui de plus en plus est en train de se faire remonter. Tu le disais à l'instant, le toss qui est loupé ici, le backer qui n'aboutit à rien, pas d'up smash. Les deux ont trop envie de tuer, c'est dingue. Ouais, ils étaient à ça, les deux étaient à ça, ouais. Il y avait beaucoup d'occasions et on va perdre le bongo, on va perdre le jetpack. Attention, tu vas pas te le prendre, hein, Yamis, parce que ça aurait pu être vraiment dramatique. Il est à ça, heureusement. Dommage pour cette zone rouge. C'est dommage. Ouais, on avait l'art dodge, mais je crois on avait plus de son, on avait plus rien pour Yamis pour pouvoir revenir sereinement. La tech sera excellente et j'ai envie de te dire, pour pas d'inspi, ici il va falloir trouver une porte, un truc, quelque chose, plus de portes, j'ai envie de te dire, pour Yamis. Pour pas d'inspi, pardon, parce que sinon Yamis qui gratte encore et toujours. Écoute, ça gratte un Bayonetta. Hein. Non, mine de rien, de toute façon, voilà, ces deux personnages qui sont faits pour ça. Vous connaissez un peu la chanson maintenant, hein, ces deux personnages qu'on voit assez souvent, en tout cas, un peu sur Paname, c'est des persos qui grattent et qui justement font en sorte que ça fasse le plus mal possible. Ils sont en train. C'est vraiment quelqu'un qui te poke comme ça à l'épaule et qui de plus en plus va le faire de plus en plus fort jusqu'à finir par te faire suer, jusqu'à ce que tu fasses l'erreur déterminante pour la suite du match. Et pour le moment, on le voit, Yamis est en train de tout doucement d'avoir assez de se faire poke et il essaye un peu plus d'aller le gérer. Tu vois d'ailleurs qu'il est en train un peu plus de réfléchir sur le haut de cette plateforme. L'adversaire peut pas aller le chercher et du coup, quelles sont ses réponses? Qu'est-ce que je peux faire face à un personnage qui met de la pressure avec cette banane, qui peut avoir beaucoup de gap closing, qui peut beaucoup surprendre? Bien vu ici, hein, pour en tout cas aller chercher quelques pourcentages, mais c'est pas encore game changing. C'est pas encore game changing, ça n'aboutira pas à un kill ici. On repousse l'adversaire, on reprend peut-être l'avantage positionnel du côté de pas d'inspi. Pas de ledge trap malheureusement, on esquive bien ce backer, il en est conscient, ça pourrait être dommageable pour la suite. On est en total contrôle à un côté Yamis, c'est vrai que là tu l'as dit. En train de flairer tu l'as dit, ouais, de fou. Tu le dis, on est cloué au sol et on est bloqué. Vraiment, on est bloqué. Que faire face à cette Bayonetta ici qui me tourne autour et qui est sur les plateformes? Ah, faudra se méfier tout de même parce que oui, pas d'inspi, n'a pas le droit à l'erreur ici s'il veut espérer rentrer en top 8 côté winner. On a du mal. On veut chercher le on veut chercher le grab ici, c'est tendu. C'est vraiment Tendax, on l'a dit ensemble, c'est Tendax. Chips, 136%. Pas d'inspi ici. Les runs ne sont plus permises. Dash attack pas save. Il faut trouver le setup, il faut trouver quelque chose. C'est tendu.
Waouh. Je sais pas s'il avait je sais pas s'il avait la stock avec ce grab qui a été récupéré derrière. Je ne sais pas s'il a eu un petit peu peur derrière. On repousse l'adversaire qui a tenté quelque chose avec le Bananatos, mais regardez-moi la tension qu'on est en train de nous proposer et on a perdu patience. On a perdu patience du côté d'Yamis. On avait vu que Pas d'Inspi depuis un moment avait du mal à trouver comment rentrer dans l'adversaire. Il a fini par se dire bon écoute attends, je suis en train de faire n'importe quoi, je vais y aller un peu plus doucement, je prends davantage mon temps. Et là c'est Yamis qui a fini par perdre sa contenance, permettant à Pas d'Inspi de trouver enfin son setup de kill. Bien vu, il a voulu sécuriser je pense après ce Bananatos avec ce grab back throw pour aller prendre plus de pourcentage. Je ne sais pas si avec toute la rage accumulée il y avait un kill à aller chercher. Il a préféré de sécuriser et ça montre justement qu'il fait preuve de beaucoup de sang-froid. Il est conscient que le top 8 est clairement à ça et maintenant il a plus le droit à l'erreur, mais Yamis non plus. Non. Ah, c'est dommage pour Yamis, c'est un petit peu précipité, on est allé un petit peu attack, vite. je l'ai vu, dash attack sur le shield comme ça, évidemment. Une dash attack comme ça, quand tu bloques, bah c'est pas safe mon bon. Yamis, et on se fait punir par un up smash, évidemment. 3 coups sur Diddy Kong, si je me trompe pas, c'est 3 coups. Oui, c'est 3 coups. c'est-à-dire 3 hits normalement. Ah, sur l'up smash? Ouais, le smash. Oui, tac, oui, c'est ça. 3 hits, bah forcément, inévitable. Inévitable, et c'est ça qui va. Surtout frame 5. Surtout frame 5. Tu peux faire tes smash pendant que tu es dans ton shield, donc clairement l'esquive elle est quasi à peu de choses près impossible, surtout sur une dash attack, mesdames et messieurs. Pas de dash attack sur les shields adverses, ceci est fait par des professionnels. Ne reproduisez pas ça chez vous. Et oui. Game 3. En attendant, Game 3, évidemment. Oh, et c'est Pas d'Inspi qui commence là, j'ai envie de te dire. Parce que là, tout à l'heure, c'était un Yamis qui était en total contrôle. Et c'est un Pas d'Inspi, évidemment. Il a repris un second souffle, on dirait. Ouais, hein, très clairement, là, le fait de partir sur le down tilt pour essayer de surprendre avec le stiletto, si je me souviens bien du nom du move, qui va être malheureusement pas assez bon. Et là, on est en train de glisser, et littéralement du côté de Yamis pour essayer d'aller sur l'adversaire. Enfin, une ouverture de balle malheureusement pas assez déterminante. On va bien lire l'option défensive de l'adversaire pour réussir à le prolonger, mais 53%. On a vu des combos un peu plus excellents. Derrière, un peu de pressure qui est proposé, c'est pas encore un kill. On remet les coups à 0, bien vu du côté de Yamis, mais on a lutté pour aller chercher cette égalisation. On a lutté, et oui, exactement, parce que c'est vrai que c'était un Pas d'Inspi qui était à l'aise, c'était un Pas d'Inspi vraiment qui s'imposait. Et un Yamis, heureusement, qui là, il a bien rattrapé. Et pour Bayonetta, évidemment, les combos, c'est essentiel, tout comme le petit singe ici. Pour l'instant, ça se cherche, ça essaie de trouver un petit peu la brèche pour avoir le kill et pour avoir cette avance. Cependant, là, on dirait que là, ça glisse beaucoup chez Yamis. Ouais, en fait, il y a des moments où on se dit qu'il a enfin les ouvertures et il sait que c'est crucial pour lui pour aller chercher son adversaire. Là, malheureusement, il va un peu trop dans le tas. On cancel par contre ses jabs, donc on est vraiment conscient du fait qu'il faut pas non plus faire n'importe quoi. Le backer qui fait mouche mais qui n'aboutit pas à un kill parce qu'on est du mauvais côté. Il va falloir retenter l'essai. Yamis remet une pièce dans la machine et retente le coup. Dommage pour ce backer qui n'aboutit à rien, mais on perd pas contenance. On va chercher directement un grab avec ce forward throw. T'as plus de bongo, mon pote, c'est terminado. On prend enfin de l'avance du côté de Yamis, alors qu'on le répétait depuis tout à l'heure, Pas d'Inspi a l'air d'avoir un peu plus le contrôle quand même sur la game overall. Ah, on a de l'inspi, j'ai envie de te dire, c'est qu'à de le dire. Il fallait que je la fasse, il fallait que je la fasse, évidemment. Je suis fier de toi. Évidemment, fallait que je la fasse. Mais bon, attention du côté de Yamis qui va se faire avoir par ce coup aérien proposé de la part du petit singe finalement. Attention tout de même, compteur à 0. Ici, on peut aller dans les deux sens, mais pour l'instant, on se cherche. C'est vraiment, on se cherche. C'est deux moustiques en fait. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, les deux se tournent autour et ils savent très bien que dès que ça touche, il faut y aller. Il n'y a juste pas, il y a pas moyen de discuter autour du sujet. Là, malheureusement, on est à trop bas pourcentage, ce qui fait qu'on peut sortir de ce side B derrière avec un shield. Donc c'est bien vu ici du côté de l'adversaire. Tentative de down tilt, je peux comprendre l'intention. Malheureusement, on se rate au niveau du landing. Ça peut être assez difficile parfois certains down tilt quand l'adversaire est dans les airs pour aller chercher les bons timings. Parce que l'adversaire à l'atterrissage peut faire pas mal de choses. On peut shield instantanément, on peut également aller chercher la spot dodge. Pour le moment, ça fonctionne bien. On va jouer avec de l'item play pour surprendre l'adversaire. Un Diddy Kong face à un adversaire qui gère un petit peu les items, c'est un Diddy Kong qui a beaucoup plus de mal à maintenir son avantage sur le terrain. Forcément, vu qu'on joue avec ses propres objets, qu'on joue avec les outils adverses. Mais pour Yamis, on a du mal. On a du mal et forcément, ça peut être déterminant. Ça peut être déterminant de jouer avec cette banane et on en a fait les frais. Banane et derrière fois un smash ici de la part de Pas d'Inspi. Ici, c'est vrai que dans le BO, on avait plus un Yamis qui était tout à fait à l'aise en contrôle, qui était vraiment confortable. Pas d'Inspi derrière, on reprend un petit peu du poil du petit singe. Écoute, 105%, une stock d'écart, faut voir. Oh, alors ça, non, il va avoir l'occasion. Non, il a pas le temps de revenir. Oh. Il a pas le temps. Aïe. Ouais. Alors celle-là,
Aïe. Je pense que les ancêtres de Padinspi ont senti ce choc du Aïe. crâne sur le plafond de la partie basse de la plateforme. Bien tenté malheureusement le stage ici sera contre l'adversaire, il n'aura pas l'occasion de revenir sur le terrain et donc nous sommes en situation de last game, last stock sur une game qui a, enfin sur un set qui à lui seul a plus de tension et plus de hype que l'entièreté du top 4 du Port Priority 8, c'est vous dire mesdames et messieurs, Diddy Kong into Bayonetta, c'est pas mal du tout ce qu'on nous propose, petit down tilt pour essayer de repousser l'adversaire et partir en situation de juggle, mais non, on repousse doucement mais sûrement, mais même si on n'arrive pas à une situation de gros combo, et bien Yamis pour l'instant a de l'avance, légère certes, mais qui est en train de se concrétiser avec ce jeu de pressure avec un adversaire qui dort sur le bord du terrain. C'est samedi soir, il va falloir être vif du côté de Padinspi si on veut se qualifier côté winners dans ce top 8. Attention à pas se faire avoir du côté du joueur de la Neocan parce que oui, ça devient totalement critique, 116%. Il suffit de trouver une seule ouverture avec drop platform back air, c'était clean. On s'en est sorti à un C'était fil. quand la dernière fois que t'as Caster Bless toi? Je sais pas. En des temps immémoriaux, hein. Je sais pas. Il fallait une ouverture, l'ouverture est trouvée, l'adversaire qui saute pour essayer de surprendre l'adversaire. Là, potentiellement ça sur ses date pressures. depuis la semaine dernière. Voilà, j'étais peut-être